Salut, bonjour à tout le monde. Bon mercredi chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Bon. Vous avez tous appris la mort de la petite Alexandra. C'est Alexandra, hein? Moi-même, les trucs comme ça, là, je n'aime pas. J'aime pas trop me précipiter et puis parler de ça parce que c'est difficile quand même. C'est difficile. Hier, c'est hier même que les abonnés m'ont envoyé plein. Avant-hier lundi. Ah Ange, tu n'as pas vu la petite là? Ils sont tous la chercher depuis le week-end. Ils sont tous la chercher. J'ai dit, elle est où qu'on la cherche? On dit non, c'est une petite qui est au Canada. Donc on m'envoie les vidéos, ces photos. Une jolie petite fille, on dirait Olivia Yassi. La petite là même est plus jolie qu'Olivia Yassi. Elle est jolie comme ça, avec un teint noir. Quand je l'ai vue comme ça, j'ai dit, hé, Didou. Didou, son 21 ans. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh. Mais, quand le lundi, on m'a envoyé les photos, les vidéos, moi, j'ai essayé de scroller un peu pour voir un peu. J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. J'ai dit, celle-là, je vous assure que je l'ai sortie comme ça de ma bouche. J'ai dit, oh mon Dieu, celle-là, certainement, ils vont la trouver dans le lac là-bas. Son corps en train de flotter. Ça là. C'est même pas... C'est ce que j'ai dit tout de suite. Et mes larmes ont commencé à couler. Hier, il y a une de mes mind people, Déborah, qui me dit, ah Ange, tu ne vois pas l'histoire là? J'ai dit, je vois Déborah, mais moi-même, j'ai mal à la tête en fait. Parce qu'il y a des mind people qui m'ont expliqué des histoires aussi là. Ça m'a donné la migraine. Le soir, il y a une autre qui m'envoie. Elle dit, il faut prier pour la petite là. J'ai dit, non. En fait, je lui ai envoyé un message. Elle dit, non, en fait, je suis plus tentée de prier pour sa maman. Parce qu'elle est partie. Elle dit, hey, toi, Ange même, on ne peut pas t'appeler, puis on va avoir du réconfort. C'est la mind people, elle m'a appelé. Elle m'a envoyé texto, elle m'a appelé vers midi hier. Il dit, non, je ne peux plus prier pour... Elle est partie. Je suis en train de prier pour sa maman. Que le Saint-Esprit apaise son cœur. Que Dieu la visite, quoi. Et puis hier à 17 h, c'est comme ça que la nouvelle tombe. J'ai dit, la vision même que j'ai eue quand j'ai vu le lundi, on dit, elle a disparu là. La vision que j'ai eue dans ma tête là, c'est exactement l'image qui est tombée devant mon visage. Je vous assure, moi je ne suis pas une menteuse. J'ai dit, celle-là, ils vont repêcher son corps quelque part là-bas, il aura du monde. C'est exactement ça. Parce que le flash que j'ai vu de ma tête, avec les bateaux là, c'est ça. J'ai dit, hé, Jésus, on peut faire ça. Hier même là, j'étais bizarre, je n'étais pas bien. Je suis une maman, non. La mort de la petite l'a fait mal. Ça fait mal. Parce que c'est une petite même. Elle avait une grande destinée. La petite là, elle avait une étoile très grande. Très grande. C'est pour cela que son histoire a autant ému toute l'humanité. La petite, elle avait quelque chose d'assez particulier. Quelque chose de particulier. Moi, je vais parler aux parents. Et puis, s'il reste quelques minutes, je vais m'adresser à la jeunesse. La petite, elle est partie. Hein. On n'a qu'à sécher nos larmes. Et puis, ceux qui croient en Dieu, ils n'ont qu'à porter sa maman en prière. Si vous pouvez prendre des moments, priez pour cette femme. Priez. Ça n'arrive pas aux autres. Hein. Vous savez, c'est pas campagne d'évangélisation. Hein. On n'a qu'à bien s'entendre. Mais vous savez, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Quand vous voyez comment le monde là se passe là, je vous assure, pour quelqu'un qui a étudié la Bible, nous sommes à la fin des temps. Je vais parler aux parents parce que, vous savez, en tant que parents, on a une part de responsabilité dans ce qui arrive à nos enfants. Ne venez pas écrire ici dans les commentaires qu'il ne faut pas juger. Je ne suis pas en train de juger.
Je suis en train d'analyser une situation. Parce que ici à la diaspora, là, c'est toujours nos enfants noirs. Là. On cherche. Quand on les retrouve, ils sont retrouvés dans des conditions comme ça. Toujours, c'est nos enfants noirs. Nos petites filles, là, c'est elles, toujours on cherche. Hein? Nous qui sommes ici à la diaspora, là, nous, les parents sont en Afrique et puis ils emmènent les enfants ici, là. C'est toujours les enfants de la diaspora qu'on cherche. Si ce n'est pas en France, c'est en Belgique. Si ce n'est pas en Belgique, c'est en Turquie. Si ce n'est pas en Turquie, c'est en Tunisie. Si ce n'est pas en Tunisie, c'est au Maroc. Si ce n'est pas au Maroc, c'est aux États-Unis. Si ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Chine. Si ce n'est pas en Chine, c'est au Canada. Si ce n'est pas au Canada, c'est sur la Lune. C'est toujours nos petits-enfants qui disparaissent et on les retrouve morts. Donc, je vais parler aux parents. Vous savez, l'éducation que nous donnons à nos enfants, là, c'est très important. Ça va les guider dans l'avenir. La Bible dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera point. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes. Je crois que c'est Proverbes. Ça doit être dans le livre de Proverbes 22, verset 6. Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Proverbe 22, verset 6. Un truc comme ça. Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Quand tu es en Afrique, que tu as le projet d'emmener ton enfant étudier à la diaspora, si tu n'as pas les moyens, écoutez-moi bien, si tu n'as pas les moyens de défiler, toi-même venir accompagner ton enfant, voir où ton enfant, dans quelles conditions ton enfant va vivre. Et puis tous les 2-3 mois, faire la navette pour venir voir ton enfant. Il faut garder ton enfant en ton cuit, à côté de toi. Règle numéro 1. Parce que c'est l'erreur que les Africains font. Ils emmènent les enfants étudier ici. Et puis, ils s'en lavent les mains. J'ai une petite comme ça ici, à côté de chez moi ici. Hein? Ses parents disent, d'après eux, une petite fille ivoirienne, ils l'ont emmenée. Et puis, elle est livrée à elle-même. Si elle mange, elle se prostitue pour manger. Elle fait quelle filière? Est-ce qu'elle va à l'école? Elle a même changé de branche. Hein. Les parents même, ce n'est pas les problèmes. Ce qui est sûr, eux, ils t'ont envoyé en France. Ils ont fait les ken là-bas. Campus François, ils ont fait les ken. Elle est là. Elle est livrée à elle-même. C'est une âme de bonne volonté qui l'a accueillie. Sinon, elle allait être abusée. J'ai une autre comme ça, une petite comme ça, qui est en ce moment abusée sexuellement par un papa ici en ivoirien qui l'a accueillie et qui, comme elle est vulnérable parce que ses parents l'ont envoyée ici et puis ça va pas financièrement, elle est obligée d'aller faire colocation, je ne sais où. Et vous connaissez les Africains. C'est des pèdes. Ils profitent de la vulnérabilité de cette petite-là pour abuser d'elle. Je connais plein de cas comme ça. Donc, très chers parents africains, vous avez des rêves pour vos enfants. C'est moi-même qui vous encourage dans ça. Moi qui vous encourage là, c'est moi qui suis en train de vous dire aujourd'hui. Si vous n'avez pas les moyens de venir accompagner vos enfants, et puis tous les 2 mois, faire la navette, tous les 3 mois. Moi, je connais une soeur, Nolo Sita. Son fils est au Canada. Tout le temps, elle est là-bas. Pour aller voir dans quelles conditions son enfant vit. J'ai une maman aussi qui est à Abidjan. Chaque 2 mois, elle est aux États-Unis. Chaque 2 mois, c'est la condition. Si vous ne pouvez pas, que les moyens vous font défaut, gardez vos enfants à côté de vous. Le Ghana est là. Il y a des bonnes écoles au Ghana. Vous pouvez mettre vos enfants au Ghana. Au moins, Ghana, là, il n'y a pas visa. Tu prends ton cas, tu t'en vas voir ton enfant. Il y a le Maroc qui est là. Il y a la Tunisie qui est là. Hein? Là-bas, ce n'est pas compliqué. Tu vas vite, tu reviens. D'accord? Bref, je ferme la parenthèse. Je vais parler de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Vous savez, depuis le berceau, il y a des codes que nous devons donner à nos enfants. Moi, je dis, on va retourner à l'ancien temps. Vous connaissez l'ancien temps? L'ancien temps, là, nos petites filles ne connaissaient pas garçons. Jusqu'en dans le mariage. Quand je parle comme ça, les gens disent que c'est de l'utopie. Ange, tu te crois où? Tu es une rêveuse. Il faut nous laisser affaire de Jésus, là. Non, non, non. Une équipe qui ne gagne pas, on la change. C'est ici. On la change. Les temps là sont mauvais. Très chers parents, je n'ai pas affaire aux hommes.
Les pères, c'est des démissionnaires, c'est des sauvages. Les quelques-uns qui sont dans la communauté africaine qui jouent le rôle de papa là, ils ne sont pas nombreux. Ils constituent une goutte d'eau dans la mer. Donc, je n'ai pas affaire à vous. Moi, les causes perdues, je n'ai mis à ta pas là-dessus. Moi, je dis, la plupart des enfants qui sont positionnés aujourd'hui dans la communauté africaine, c'est grâce à les mamans. Et vous savez de quoi je parle. Donc, j'ai affaire aux mamans ici. Ce message-là, c'est pour les mamans. Les papas, allez chercher cuit. Allez vous saper, allez chercher votre jouissance. Je n'ai pas affaire à vous. Mais on sait aussi comment vous quittez la terre et on sait le châtiment que Dieu vous garde, vous réserve. Donc, moi, je n'ai pas affaire à vous. J'ai affaire aux mamans. C'est toujours les mamans qui sont en train de se battre, saigner. La maman qui est en train de pleurer aujourd'hui son enfant là, je pleure avec elle. Mais elle a fait beaucoup d'erreurs, je pense. Et toutes les mamans aujourd'hui font ça, ces erreurs. Elle a pensé bien faire en emmenant sa fille. Mais son enfant qu'elle a emmené là, elle ne savait même pas que sa fille vivait avec des gens. Elle ne savait pas. Bref. Depuis le berceau, apprenons à donner des valeurs à nos enfants. Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux ne nous facilitent pas la tâche. Mais on doit être très dur. Moi, si tu viens ici chez moi, tu vas dire que je maltraite mon enfant. Si tu fais une journée chez moi, tu auras l'impression que je la maltraite. Mais si tu as un esprit critique, tu vas dire cette femme-là, elle aime son enfant. Ma petite fille là, je ne mets pas mèche sur sa tête. C'est difficile, c'est très difficile. Aujourd'hui, ça passe. Parce que autour d'elle, ses copines mettent les mèches. Elle me dit, mais maman, telle personne met mèche, Kendall met les mèches, tant met mèche. Mais pourquoi je ne peux pas porter des mèches, maman? Je explique à mon enfant, ce n'est pas important, mèche là. Le plus important, c'est ta vie. Il faut aller à l'école, il faut écouter ce que je te dis. Est-ce que moi-même là, tu me vois un mèche? Elle dit non, je dis non. Tu mets mèche là, ça apporte quoi à ta vie? Rien, ma fille. Je ne mets pas mèche sur ta tête là, mais est-ce que je ne t'ai pas emmené en vacances aux îles Baléa? On n'est pas allé à Porto. Ça, c'est plus important que mèche. Tu n'as pas des activités, tu n'es pas dans une belle demeure. Est-ce que tu ne manges pas bien? Tu ne manges pas équilibré? Tu n'as pas des loisirs? C'est ça qui est le plus important. Tu as fait quoi les mèches? Elle a accepté ça avec la prière. Ma fille que vous voyez là, elle a 8 ans. Vous savez que les enfants de 8 ans, souvent, ils ont des cadeaux, des boîtes de maquillage. Vous savez ça, souvent, ils demandent au Père Noël. Les boîtes de maquillage, maman, je veux du maquillage. Je n'ai jamais acheté de maquillage pour mon enfant. Et pendant un anniversaire, quand un parent d'élève lui a offert une boîte de maquillage, j'ai caché, j'ai jeté. Elle n'a pas boîte de maquillage. Elle a ses jeux, mais elle n'a pas boîte de maquillage. Vous allez me dire, mais Ange, tu es un peu extrême. Non. Non, non, non. C'est l'éducation. Elle a fait un maquillage. Elle se maquille à 8 ans. Elle commence. Oui, c'est un jeu. Vous allez me dire, mais elle est en train de jouer. Non, mais non. Elle va grandir avec ça. C'est pour ça que vos petites filles aujourd'hui, à 13 ans, 14 ans, elles se maquillent. Je suis en train de vous parler, les parents. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que des fois, on pense qu'on aime trop nos enfants. Mais nous sommes en train de leur montrer la route de la dépravation. Donc, écoutez-moi très bien. Toi, une maman, tu dois montrer le modèle à ton enfant. Si toi, une maman qui est en charge de l'éducation de ton enfant, parce que tu es mère célibataire, tu fais défiler les hommes dans ton lit. Chaque année, il y a une nouveauté dans ta maison. Ta fille, ta petite fille voit ça. Demain, elle va t'emboîter le pas. Le sexe même là, ce sera un bonjour pour elle. Je suis en train de vous parler, hein. Écoutez-moi bien. Suivez mon raisonnement. On va se comprendre à la fin du film. Ne sautez pas dans les commentaires pour commencer à écrire. Suivez mon raisonnement. Nous sommes dans un monde où on est devenu esclave du monde. On est devenu esclave du monde et puis on tolère tout à nos enfants. On donne tout à nos enfants. Tout est permis à nos enfants. Ils ont le téléphone à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, sans contrôle parental. On leur achète dernier iPhone, on leur donne, mais on laisse tomber. Les enfants là dorment avec leur téléphone. Les enfants dorment jusqu'à X heures, jusqu'à 10 heures du matin, 11 heures, ils sont encore dans le lit.
Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas de suivi. Et c'est dans ces conditions-là, vous avez élevé vos enfants. Quand ils grandissent un peu, vous les prenez, vous les emmenez à l'extérieur. C'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a un verset de la Bible que je voulais vous relater. La Bible dit, dans le livre 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Attends, j'ai bien lu le verset. Parce que si je ne lis pas bien, je vais me tromper. Et comme il est un peu long, excusez-moi, 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Est-ce que tu comprends le français? Tout m'est permis. Tout n'est pas utile. C'est ce verset-là, je lis à ma fille. Quand chaque fois elle me demande une chose et puis elle dit non. Je dis bébé viens. Je vais te lire le verset là. 1 Corinthiens 6 verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les photos que vous mettez sur TikTok, quand vous êtes en train de manger, vous mettez photo. Vous êtes en train de construire une maison, vous mettez photo. Tout ça, ce n'est pas un péché. Hein. Tu n'iras pas à l'enfer parce que tu postes ta vie sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est utile? Ce n'est pas utile. Tu te laisses asservir par le monde. Tu veux prouver aux gens. Tu veux montrer aux gens que toi aussi, tu es à ce niveau-là. C'est ça. Ce n'est pas utile. Je continue. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. Je dis, on va retourner à l'ancien temps. On va apprendre à nos petites filles à se garder vierges jusqu'au mariage. Ça va les sauver. Vous savez, le sexe, et ça je l'ai compris aujourd'hui. Bon, je l'ai compris depuis déjà 7 ans, 8 ans. Le sexe, ça fait que ta vie est comme ça. Tu es comme ça. Tu es tout le temps de... Nos petites filles là, c'est à cause du sexe. La petite là, elle avait rendez-vous, non? Elle avait rendez-vous. Est-ce qu'on l'a emmenée au Canada pour ça? À 21 ans, j'ai vu quelques photos d'elle. Vous allez dire non, c'est normal. En fait, c'est pas normal. C'est le monde qui nous a fait croire que c'est normal que notre petite fille s'habille comme ça. Que c'est normal que notre petite fille fasse piercing dans le nez, la langue, le menton. C'est le monde qui nous dicte ces codes. C'est pour cela que la Bible dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes esclaves du monde. Hein? Toi-même, maman, qui doit être concentrée là, tu as fait tatouage sur ton corps. On dirait une vache. Tu as percé partout. Toi, que ton enfant doit regarder pour aller devant. Depuis le berceau, vous coiffez vos petites filles, vous les mettez les mèches, les longues mèches de couleur. Vous êtes en train de montrer la séduction à vos enfants. C'est de la séduction. La coiffure, c'est la séduction de la femme. La coiffure, là, c'est la beauté de la femme. Donc, quand depuis l'enfance, vous mettez trop l'accent sur l'apparence de vos petites filles, elles grandissent avec ça. Et elles ont le culte de l'apparence. Une jolie petite fille comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. Sa maman ne sait même pas qui est fréquente. Donc, depuis même le berceau, depuis le jeune âge, on doit essayer de cadrer l'éducation de nos enfants, avec qui elles marchent, les fréquentations. Nous-mêmes aussi, on doit être le modèle, parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Donc, nos enfants doivent nous voir marcher avec des personnes de bonne moralité, et puis ça va les influencer. Nous sommes les premiers influenceurs de nos enfants. Donc, je reviens sur les parents. Nous avons une responsabilité dans la mort tragique comme ça de nos petites filles très jeunes là. La petite fille qu'on a amenée au Canada là, normalement elle est partie pour étudier. J'ai une petite ici. Je tairai son nom, mais elle sur mes vidéos va se reconnaître. Elle a 26 ans, elle est encore vierge. Sa maman est au Bénin. Sa maman l'a emmenée étudier ici. Comme elle est vierge et que le sexe, elle ne connaît pas encore l'acte sexuel, ça fait que la petite fille est d'une simplicité pas possible. Vous trouvez qu'on est gaou, non?
Nous qui ne sommes pas dans le monde là, vous dites qu'on est gaou. Mais vous savez, gaou là, ça sauve la vie. Hein. Quand tu es trop hier, quand tu es trop devant là, tu n'as pas longue vie. Quand tu es trop devant, tu n'as pas longue vie. La petite, elle était trop devant. Elle est trop dans le monde. C'est de son âge. Hein. C'est les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je vous dis, c'est pas normal. La petite dont je parle qui a 26 ans là. Si je vous la montre tout de suite là, elle est gaou. Elle est propre. Une petite fille propre. Mais elle n'est pas dans le monde. Donc ça fait que il soit des cheveux, mèches, seins qui est ici. En fait, elle n'est pas dedans en fait. Elle s'habille, elle a porté sa petite tenue. Bon, quand tu es habillée comme ça là, toi une petite fille de 26 ans, et puis tu es toujours couverte là, qui va te regarder même? Qui va te regarder? Ça te protège. Le dehors est risqué. Depuis l'enfance, on apprend la séduction à nos petites filles. On leur offre du maquillage. On leur offre ceci. On leur offre ça. Au lieu de faire voyager nos enfants pour qu'ils voient que le monde ne s'arrête pas, les petites communautés. Au lieu de faire des activités à nos enfants, de leur montrer une forme de discipline par notre façon, notre mode de vie. Non, 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 non. Vos enfants dorment avec le téléphone. Il n'y a pas de contrôle parental sur les... Vous leur donnez même le téléphone trop tôt. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. J'entends des parents, et je vais répondre à cette maman-là, ces enfants disent qu'ils ne vont plus à l'école. Les enfants ont 18 ans, 17 ans. Les enfants disent qu'ils ne vont plus à l'école. Il dit, mais mets-les dehors. Elle dit, hey, il dit, oui. C'est parce que tu es chez moi, tu manges, tu as un toit que tu dis, tu ne vas plus à l'école. Va dehors. Quand tu vas rester dehors, là, et puis on va te placer, ou même tu vas souffrir là-bas, là, tu vas revenir, tu vas aller à l'école. Moi, je ne peux pas héberger une personne qui n'est pas à l'école. Non. Non, j'allais travailler. Tu vas aller travailler. Ok, va louer ton appartement, tu vas aller travailler. À un moment donné, soyons très durs avec nos enfants. Hein. Ne rigolons pas avec ça. Sinon, voici ce qui va se passer. Maintenant, je ne suis pas en train de condamner la maman là. Il faut que vous compreniez mon message. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a des gens qui vont écrire ici, ange, les enfants là, on va leur donner tout comme éducation. Mais ils vont faire autre chose. Je comprends ce que vous comprenez là. Je comprends ça. Mais je dis, c'est depuis le bas âge, l'éducation. La Bible dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne s'en détournera point. C'est vrai. Si, si. C'est vrai. C'est très vrai. Moi, ma petite fille à qui je n'achète jamais de maquillage et je ne veux même pas qu'elle se maquille. Vous pensez que celle-là va s'intéresser au maquillage? Et puis, je suis en train de lui faire un lavage de cerveau, ouais. Oui, oui. Je suis en train de lui faire un lavage de cerveau. Quand elle veut faire, il dit non, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Ça, c'est la mort qui est là-bas. Il faut écouter au moins ce que je te dis. Et puis, on marche avec ça ici. Il y a les fréquentations, oui. Il y a le monde extérieur, oui. Mais ce que tu apprends, les bases que tu donnes à ton enfant, ça y fait. Et puis maintenant, mettons la parole de Dieu dans la vie de nos enfants. Vous dites que non. Que nous, on est trop en fait dans Jésus. Quand vous-même, vous voyez le monde où on s'en va là, vous voyez une solution, vous voyez issue de secours. Moi, je ne vois pas d'issue de secours. Hein. Moi, mon issue de secours, ma bouée de sauvetage là, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus seul, moi je prie ici pour mon enfant. Et je lui enseigne la parole de Dieu. On va retourner à l'ancien temps. Nos filles seront vierges. Nos filles, elles n'ont qu'à être vierges. Il ne faut plus qu'elles courent derrière le garçon, qu'elles courent derrière la mode, qu'elles courent derrière le monde, Internet. Montrons à nos filles des valeurs, les valeurs du royaume. Vous dites que c'est pas possible. C'est possible. C'est une question de volonté. C'est possible, c'est vrai. Ils vont sortir, les enfants vont sortir. Elles vont aller au collège. Mais toujours le contact avec ton enfant. Le contact, la communication. Privilégions la communication. Il faut être en parfaite communication. Toujours en train de discuter avec ton enfant. Ce qui ne va pas. Tu dois pouvoir comprendre ton enfant. Même dans le regard. Et ça nécessite aussi une certaine concentration. C'est pour cela que je vous dis, faites pas beaucoup d'enfants. Parce que quand tu as beaucoup d'enfants, c'est très compliqué de leur donner une bonne éducation.
comprenez? Voilà. La petite qui est décédée là, ce n'est pas la première. Dans ces conditions-là, ce n'est pas la première. Chaque année, c'est comme ça. Chaque 6 mois, chaque 3 mois, c'est un de nos enfants qui a problème ici à la diaspora. En Afrique, même là, même c'est pire. Donc, moi, je dis, à un moment donné, essayons de revoir l'éducation de base de nos petites filles depuis le berceau. Vous, les moments qui tressez vos petits garçons, qui mettez bout d'oreille sur vos petits garçons, là, vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous pensez que vous faites du mal à qui? Un petit garçon, on ne le tresse pas. On ne met pas bout d'oreille sur un petit garçon. Oui, oui, c'est un homme. Aujourd'hui, ils deviennent youbi et puis vous êtes étonnés. Je vais parler aux enfants. Et puis, je ferai une autre vidéo. Il y a un petit jeune là, ils sont 3 qui m'ont demandé de faire une vidéo sur ce que je vais leur dire pour qu'eux vont réussir leur vie. Je continue de l'autre côté. À ce moment-là, je dis Yako. Yako. Parce que moi-même, j'ai pleuré, je suis fatiguée de pleurer. Hein? J'ai essuyé mes larmes. Je vais prier seulement pour la maman là. Je vais prier pour elle. Alexandra est partie, il faut qu'on en tire toutes les conséquences. Si on n'a pas les moyens de suivre nos enfants, où on s'en va les mettre là tout le temps, on n'a qu'à les garder à côté de nous. Et puis, je vais vous dire une chose, ce n'est pas tous les enfants qu'on amène étudier à l'extérieur. Écoutez-moi ça très bien. Écoutez-moi ça très bien. Il y a des enfants là, il faut toujours les garder à côté de toi. Parce que c'est des enfants qui sont très têtus. Des enfants qui ne coupent pas là. Il faut les garder toujours au milieu de ton cuir. Toujours à l'œil. Et puis il y a des enfants, parmi tes enfants là, tu vois qui est apte à se débrouiller tout seul. Tu vois? Ne vivez pas dans le déni. Il y a des enfants là, on ne les fait pas voyager. On les garde à côté. Je préfère même que mon enfant finisse instituteur et puis en vie que de prendre le risque qu'il soit tué à 21 ans. Parce que j'ai envie que mon enfant soit un grand. Tu connais la qualité des enfants que tu as. Les enfants que vous avez fini de gâter ou pourris. Ils sont pourris gâtés. Ne les emmenez pas à l'extérieur. Hein. Vous serez désillusionnés. À cette jeunesse qui m'écoute. Quand on vous met au monde là, vous nos enfants là, quand on vous met au monde et puis on est en train de se tuer comme ça pour vous là, allez à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école. C'est parce que l'école, même nous-mêmes, on n'est pas arrivé là-bas, loin, loin là, qu'on est en train de se tuer comme ça pour vous. On ne peut pas t'emmener au Canada. Et puis toi, Canada où on t'a emmené là, c'est pas pour étudier. C'est pas pour étudier, Alexandra. C'était pour étudier. Dans quel coup tu es devenue TikTokeuse? Dans quel coup tes photos sont sur Internet comme ça? Ouais, c'est quoi? Tu es blogueuse? Tu es blogueuse. C'est quoi même? Il y a quoi? Vous, nos enfants, là, il y a quoi? Non, mais vous nous fatiguez. Où on t'a emmené au Canada là-bas, là? Hein? C'est toi qui vas héberger quelqu'un. Ta maman, c'est même pas que tu vis avec un homme. C'est ton gawa. On ne sait pas qui il est. On dit non, c'est lui qui t'a déposé au bord à l'oreille d'un parc. Tu t'en fais quoi dans le parc la nuit, là? Mais je ne sais pas ce qui est dans votre tête, vous, notre petite fille, là. Mais attends, c'est quoi votre problème même? Tu es parti au Canada pour étudier. Pourquoi quand nous on se tue comme ça, on porte les mêmes vêtements, on porte un caleçon et puis on paye vos écoles là même? Pourquoi vous ne voulez pas même aller à l'école même? Vous pensez que c'est à nous vous faites du mal? Les jeunes, c'est pas à nous vous faites du mal. Vous allez finir des petits ouvriers de la société. Si encore même Satan a eu pitié de vous, hein. Sinon vous allez finir comme ça. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois plein de petites, plein de moments dans mon inbox en train de pleurer. Leurs enfants ne veulent plus aller à l'école. Mais petites, vous ne voulez plus aller à l'école. Quand tu es enfant de pauvre, comme moi, comme ça, là, il faut aller à l'école. Hein. Parce que si vous refusez d'aller à l'école, vous allez voir comment vous allez souffrir. Vous allez voir. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Tu ne vas pas à l'école, tu es jolie comment si tu n'as pas d'instruction, tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de niveau là. Tu seras la serpillère des hommes. Tu seras la serpillère des hommes. Tu vas voir comment tu vas traîner dans la société là. Comment tu seras la misère dans la société. On vous emmène étudier en Europe, ici. On vous emmène étudier au Canada. C'est vous qui connaissez la mode. C'est vous qui êtes tout le temps maquillé, en train de poster. En quel moment tu étudies? Études pour lesquelles on t'a amené là. Faut te concentrer dessus. Et ces garçons là, ça passe.
Nous-mêmes qui sommes vos moments là, depuis on a 18 ans, on nous a baisés. On ne sait même pas où nos villas sont. Hein? On ne veut pas que vous ayez cette ville-là. C'est pour ça qu'on est en train de se battre comme ça pour vous. Mais quand on vous parle là, écoutez-nous. Mais non, hein? Nous, on vous parle. Vous trouvez que vous êtes trop sage. Vous allez faire comme vous voulez. Vous êtes comme ça. Garçon, 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 garçon. Ces garçons, tu vas les suivre. Ces garçons, tu vas les suivre. Voilà, aujourd'hui, ta maman est dans les tourments. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette maman? Vous, nos enfants là, hein? Vous, nos enfants là, hein? C'est à cause de ça, moi je dis les mamans, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier. Entre en prière, moi à 4 h du matin, je coupe mon sommeil. Je me mets à genoux. Seigneur Jésus, aide-moi avec mon enfant. Oh Jésus, aide-moi avec ma fille. Le monde où on s'en va là, c'est pas bon. Papa, moi seul, je ne peux pas. Jésus, moi seul, je ne peux pas. Les réseaux sociaux vont gâter mon enfant. Oh, la France va gâter mon enfant. Moi, la France va gâter mon enfant. Ce qui se passe en France, ça va gâter mon enfant. Le système va gâter mon enfant. Seigneur, je pleure ici. C'est Jésus seul. Moi, je prie. Vous me voyez comme ça, c'est toute ma vie, là, c'est Jésus. Je regarde en l'air. Mes yeux sont fixés vers ton trône. Mes regards fixés sur toi. Toi qui peux toutes choses, viens à mon aide. C'est tout ce que je prie. Sinon, nos enfants, là, on finit de les élever, là, ils sortent. Ils sortent. Le dehors, là, c'est risqué. Ils sont sur les réseaux. On ne peut pas tout contrôler. C'est à cause de ça. Moi, je vous parle de Jésus. Vous dites que non, je fais campagne d'évangélisation. Donc, on n'a qu'à faire quoi? Vous trouvez une autre solution. Si vous avez une autre solution, dites, moi, je ne sais plus. Parce que c'est comme ça, on va pleurer. Hein. C'est comme ça, on va pleurer. On va pleurer, oh, on va pleurer nos enfants. Parce que l'antéchrist est là. Hein. Satan réclame nos enfants. Mal, mal. Si tu ne te lèves pas dans la prière, le jeûne et la sanctification, tu ne verras pas la gloire de Dieu sur la vie de ton enfant. Hein. Satan va prendre ton enfant.